viens de choper Thierry de la chaîne YouTube Startup Vie. L'entrepreneuriat, c'est pas qu'une histoire de capital plus accessible, il faut aussi avoir des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat. Quand tu vas filmer une startup, c'est payant. On a levé 600 000 € si tu veux, à la création pour lancer le projet, la marque et tout ça, quoi. Exactement. Ton public cible, c'est vraiment les jeunes, quoi, aussi. Et ça, c'est deux activités qui permettent de financer une structure qui est de 5 personnes aujourd'hui. On espère l'année prochaine 10. Tu fais de l'entrepreneuriat, c'est la découverte tous les jours, en fait, un petit peu aussi. Pour que ce soit rentable, il faut que tu expérimentes, quoi. Oui. Tu vas à gauche, à droite, tu vois c'est quoi les projets qui vont cartonner, quoi. D'accord. Je viens de choper Thierry de la chaîne YouTube Startup Vie. Yes. Donc je regarde ses vidéos, je suis abonné à sa chaîne. C'est un format qui est chouette sur l'entrepreneuriat et du point de vue divertissement, plus divertissement, ouais. Et les deux. Pas assez de business selon toi, hein. Pas assez business selon ouais. moi. Mais le problème c'est que quand tu vas dans le côté business, tu es obligé de faire des vidéos super longues. Et quand c'est des vidéos longues, il n'y a personne qui plonge dedans. Donc ici, Thierry, il bosse pour Odoo. Yes. Je l'ai chopé et c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est déjà échangé quelques messages sur LinkedIn et c'est juste une occasion pour nous de se présenter parce qu'on est collègues en fait, dans le secteur. Exact. Thierry, raconte-moi un peu ton histoire parce qu'il n'y a aucune vidéo sur ta chaîne qui parle de toi. Qui tu es, yes. D'où tu viens. Parce que j'ai fait beaucoup de prison, c'est pour ça. Ah. Alors, j'essaie de pas mettre de spotlight là-dessus. Ok, pourquoi pas. Non, donc moi je suis dans les startups depuis longtemps. Enfin longtemps, 10-15 ans quoi. J'ai une startup. On a été les kings, on s'est planté. Et donc, c'est quoi cette startup? Ça s'appelait 1001 Belge. Alors, la boîte s'appelait Sharebox, le nom s'appelait 1001 Belge. C'était en même temps un site web et en même temps une émission télé sur l'RTBF. On produisait, si tu veux. Et j'ai dû gérer un fonds d'investissement pour un fonds. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, alors qu'on mettait beaucoup d'argent sur le marché, je veux dire que c'était des tickets accessibles, que n'importe qui ne pouvait pas avoir, mais en tout cas venir demander. Et c'était comme toujours les mêmes qui venaient. Solvay, ingénieur de gestion, blanc, homme. Et donc je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une histoire de capital plus accessible, il faut aussi avoir des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat qui touchent d'autres gens que les gens qui lisent l'école à libre et tout ça, qui sont les mecs de Solvay, blancs, universitaires, comme ça. Et donc on a voulu créer une chaîne YouTube pour s'adresser à d'autres gens. On sait qui, c'est toi et d'autres partenaires ou t'es seul? Ouais, donc on est une équipe, on est une équipe de 5 maintenant. Okay. Et moi, j'ai levé des fonds pour ce projet-là avec, je pense, 7 actionnaires et une vingtaine de CEO de l'écosystème qui ont, on a levé 600 000 € si tu veux, à la création pour lancer le projet, la marque et tout ça, quoi. Quand tu vas filmer une startup, c'est payant? Oui, alors on a la première année, tout était gratuit parce qu'il faut se faire connaître, créer ta marque et tout ça, c'est ce qu'on a fait. Et là maintenant que on est un peu connu et qu'on doit payer le loyer, deux éléments ensemble qui tombent bien en même moment et qui font que ouais, donc maintenant je dirais que 80% de ce qu'on tourne est rémunéré par un partenaire. Donc on fait du branding content, quelqu'un vient nous voir et dit j'aimerais faire un truc sur tel et tel concept, tel ou tel événement, et on regarde, oui non, il y a des gens qui refusent, il faut que ça aille avec les éditos de la chaîne, et donc voilà. On a une autre activité, on forme des gens aussi. J'ai vu ça, raconte un peu c'est quoi ce concept, parce que j'ai lu en diagonale, je n'ai pas très bien compris. Ouais. Donc on forme des gens qui sont au chômage, et qui soit grâce à une formation deviennent créateurs de contenu pour des entreprises, rejoignent après des boîtes qui ont besoin de nouveaux community managers, mais des gens qui font de la vidéo, qui la maîtrisent, et qui peuvent faire la vidéo pour les réseaux sociaux. Soit on le fait aussi pour des sales, on forme des sales qui rejoignent après les startups et là on a la première cohorte qui finit la semaine prochaine et là des gens viennent les recruter. Donc en gros, on a dans ce même projet qui est de sensibiliser des gens à l'entrepreneuriat, on aide aussi à des gens à trouver des jobs dans les entreprises, quoi. Et ça c'est deux activités qui permettent de financer une structure qui est de 5 personnes aujourd'hui et on espère l'année prochaine 10. Donc on espère quoi, c'est pas... mais on aimerait quoi. Bon, pour que tu puisses faire la vidéo sur eux, ils doivent faire quelque chose. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, si c'est divisé sur notre chaîne, ça commence à 3 500 €, une vidéo. Et tu viens une demi-journée pour filmer ou même pas? Ça dépend. Ça dépend, il y a plein de formats différents. On a un catalogue, je vais pas faire ma pub, mais on a un catalogue sur le site, mais on a un catalogue où les prix sont affichés. Et en gros, en tout cas, on fait beaucoup d'événements comme celui-là. Les boîtes, tu le sais mieux que moi, aiment bien qu'on vienne chez elles, quoi. Quand ça diffuse sur la chaîne, ça c'est le montant minimum, parce qu'en plus de la production, comme chez toi, il y a la diffusion, quoi. Et on le valorise. Voilà.
Et donc on indique dans la vidéo que c'est un partenariat commercial, blablabla, et comme ça. Et il y a des entreprises qui nous proposent des choses qui ne rentrent pas dans notre édito. C'est un grand mot, édito, mais qui ne rentrent pas dans le truc, ce que vous proposez. Alors là, on fait des vidéos pour elles qui diffusent sur leur réseau, quoi. Leur propre réseau. Oui. D'accord. C'est une vidéo que tu fabriques, tu produis pour cette société-là. En mode agence, quoi, un peu, tu vois. D'accord, c'est ça. Mais ça, c'est des demandes qu'on a et on va structurer ça pour l'année prochaine. Et on a commencé, vu qu'on a des demandes, évidemment, on les répond parce qu'il faut payer le loyer. Et on a structuré un peu l'approche pour l'année prochaine, faire un truc plus carré autour de ça, quoi. Ok, tu fais de l'entrepreneuriat, c'est la découverte tous les jours en fait, un petit peu aussi. Pour que ça soit rentable, il faut que tu expérimentes quoi. Oui. Tu vas à gauche, à droite, tu vois c'est quoi les projets qui vont cartonner quoi. D'accord. Les 5 personnes dans ta boîte, quel rôle ils occupent? On a 3 réalisateurs monteurs qui réalisent et qui montent. À temps plein? Ouais. En même temps, une partie de l'année, certains d'entre eux donnent des formations. Okay. Tu vois, sur une partie de l'année 4 mois. Et alors on a Camille qui est responsable des formations. Et là, qui est une ancienne rédactrice en chef de Bel RTL, qui a une grosse puissance média et qui s'occupe des formations. Voilà. Ok, génial. Dans 5 ans, tu te vois où? 1 million d'abonnés? Alors ça, j'aimerais vraiment bien. Mais comment faire? Comment faire, j'en ai aucune idée. Tu sors la cabrio, tu mets des nanas dedans, en décolleté, ça fonctionne. Peut-être, mais c'est pas le. C'est pas le possible. On va pas le faire comme ça. Je pense que je rêverais d'avoir 1 million d'abonnés. Je pense. Mais ce que moi je veux faire, c'est être le meilleur dans ma niche. Je dis pas que j'y arrive, mais c'est ça le but. Parler au plus grand nombre, je m'en fous. Les gens qui veulent parler à plein de monde, ils vont voir l'RTBF, ils font autre chose. Moi, j'aimerais que les gens qui ont envie de parler d'entrepreneuriat ou de savoir comment on fait pour entreprendre viennent chez moi. J'avoue, c'est ça. Ça ne me dérange pas qu'ils aillent chez toi, mais je préfère qu'ils aillent chez moi. Mon but, c'est d'être une référence, mais donc de prouver qu'on est bon là-dedans, ce qu'on n'a pas encore fait. Là, on est en construction, quoi. Mais de dire, ok, je veux entreprendre. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est de regarder sorte de vie, je vais avoir des codes et je peux y aller. Exactement. Ça, on aimerait bien. Exactement. Ton public cible, c'est vraiment les jeunes quoi, aussi. Ouais, nous c'est 18-35, c'est le max qui regarde nos vidéos sur les réseaux. Et alors on a un gros réseau sur LinkedIn pour les plus vieux décideurs, mais qui payent les factures, quoi. Le jour où j'aurai peut-être, je sais pas moi, 10 000, 20 000 abonnés? Mais non, c'était comme la start-up qui dit, tu vois, dans longtemps, non, on va essayer de trouver maintenant, pas maintenant, mais fin de l'année, des gens qui disent, ok, tu as 1000 abonnés, 2000, je ne sais pas, mais ton contenu m'intéresse, on commence à travailler, pas au prix que tu rêverais, mais se dire je vais attendre 10 000 abonnés, mais mec. Non, c'est ça. Mais c'est pas non plus l'objectif. L'objectif ici, c'est plus du personal branding par rapport à mon activité auxiliaire sur le côté, auxiliaire principal. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est ça que je fais. Et alors ça me permet de convertir en fait mes prospects dans cette activité-là vers les clients. Parce qu'ils voient la chaîne, ils voient les valeurs, ils voient le gars, il a une chaîne YouTube, intéressant. Il sort des vidéos plus ou moins régulièrement, il a été interviewé ce gars-là. Donc tu vois, les gens me regardent différemment. Donc d'une certaine manière, c'est une vente indirecte, quoi, tu vois, ça me permet de vendre différemment. Et toi, c'est quoi ton background? Pourquoi tu as lancé cette chaîne? Pour sortir le nez du guidon, de 1. Pour aller rencontrer des gens comme toi. Pour me former. Quand tu interviews des Fabien, ou tu interviews des Virtuosa, ou tu interviews de ces boîtes-là, ou Axonote, tu apprends un maximum d'informations, tu vois. Tu peux créer une sorte de réseau de gens que tu connais. Ça te permet en cas de soucis ou de questions, tu poses des questions à eux. Aujourd'hui, j'ai un challenge dans ma boîte personnelle. Où est-ce que je vais chercher la réponse? Dans un club d'entrepreneurs? Exactement. Que tu as lancé? Exactement, entre autres. Et pourquoi ça, c'est pas payant? Il n'y a rien qui est payant Pourquoi ça doit être payant? Ça coûte rien. Bah si, qu'est-ce que ça coûte? Tu vas trouver une salle, j'imagine. Les salles sont là, elles sont disponibles. La salle est gratuite à condition que tu manges sur place. Ok. Donc tu vois, une fois de plus, tu vois, les gens. Ouais, mais c'est fatigant de tout faire gratuit. À un moment, alors tu es toujours. Tu vois? Non, ce qu'il y a, c'est que. Toi, tu gagnes trop d'argent que ton autre boîte. Le vrai problème, c'est ça. C'est que tu marges à 50% sur tes clients qui font leur chambre de peinture. Donc tu gagnes trop d'argent de l'autre côté, tu dis ok, ça finance mon activité. Mais un club d'entreprise, ils sont tous payants, il n'y a rien de gratuit. C'est normal. Alors tu dois sortir, tu dois être différent. Ouais. D'accord. Si tu vas faire exactement la même chose et demander aux gens à 600 € par an, pourquoi est-ce que les gens vont venir chez toi et pas ailleurs? Alors que de l'autre côté, il y a je sais pas moi, des gens, Alexandre Bogart, il y a des CEO de grosses boîtes qui viennent. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir chez moi? Tu dois être différent des autres. Ouais. Et moi, ma valeur, c'est ça. Et plus les activités que nous faisons en place. Après, ça c'est le côté freemium. Quand tu as pas mal de membres, là tu peux passer en premium. Et là tu proposes vraiment des activités payantes ou un membership payant, à condition que tu organises des choses qui sont payantes, genre des activités externes, genre des coachs vraiment pointus sur un sujet qui sont payants. On les paye, les gens voient de la valeur qu'on les paye, bah, ils sont prêts à payer aussi.
Une fois de plus, ça coûte rien. Ah, mais tu vas crever, toi, si tout est gratuit comme ça. À un moment, on s'essouffle dans la vie, je veux dire, tu vois. Mais je le fais pour le fun, je m'amuse. Ouais. Tu vois, si c'est un travail que tu rémunères, la question, dans quel but tu le fais? Pour te faire rémunérer ou parce que ça t'amuse? Pour l'instant, ça m'amuse. Très bien, J'ai de la chance de te rencontrer toi et tous les autres que j'ai interviewés aujourd'hui. Ouais. C'est enrichissant tout simplement à titre personnel. Ouais. Donc déjà, le retour est là. Et après, le club d'affaires, ça coûte rien pour l'organiser. Tu dis voilà, tel événement, tel speaker, les présentateurs qui viennent sur place, ils adorent, ils ont de la visibilité, on les écoute, on se forme, on leur pose des questions, ils adorent, ça, les gens n'attendent que ça. Si à toi je te demande de venir à mon club et donner une présentation gratuitement sur un sujet que tu maîtrises, ça te fait plaisir? 1500 balles, je te facture. Mal là. Mais non, c'est pas vrai. Je sais, C'est tu vois, bien, ouais, tu vois, ouais, donc, ouais. et c'est juste une question de réunir des gens ensemble. D'accord, d'accord, c'est beau, c'est beau. Je sais pas, c'est ça l'objectif pour l'instant. Oh là là, elle est idéaliste ici, elle est idéaliste. C'est bien, bien, mais c'est dans le bien. bon sens, dans le bon sens. Ce que tu dis, c'est beau, quoi, c'est cool. Je sais pas, je veux faire des choses différemment, c'est Ok, plus important. chouette. Trop bien. Et Startup Vie, c'est une société ou pas? Ouais, monsieur. Qui a été créée juste pour le Startup Vie. Ouais. Chiffre d'affaires 2021, 2022, projection 350, 400. 1000. Ouais. Tu dois faire combien d'interviews comme ça? Une centaine? Ouais, mais on n'a pas que la vidéo, quoi, l'information qu'on fait, tout ça. L'année d'avant, 50 000. Hein. Donc je ne fais pas le malin ici, hein, tu vois. C'est un projet fragile qui, cette année, a pris une autre ampleur, qui pourrait prendre une autre ampleur l'année prochaine, mais ça reste très fragile, très calme. Et l'information est payée par qui en fait pour les gens qui sont en chômage? Soit les gens qui sont recrutés, soit les partenaires de Bruxelles Formation, le Forum, des gens comme ça, quoi. On a les deux activités, quoi. Génial. En tout cas, j'adore le ton sur tes vidéos. C'est super naturel. Ça, c'est génial. Par contre, Non, c'est business. business, c'est pas assez en profondeur, tu vois, mais c'est très divertissant et ça cible vraiment les jeunes, quoi. C'est pas mal. Et le côté un peu décontracté, un peu tout ce côté-là, le ton est bien, je trouve. Ok, mais pas assez en profondeur dans le business. Chiffre d'affaires, pourquoi tu as fait? C'est quoi le premier client? Comment tu l'as eu? Tu vois? Mais ça, c'est mon style à moi. Monsieur. Donc, de ce point de vue-là, c'est chouette. On ferait pas une collaboration entre ces quatre? 2023, hein. On fait Ouais. une vidéo ensemble en 2023. Deal. Vous filmez, les gars? mais quelle collaboration? Ça, on verra, hein. On se laisse un peu de temps ici, j'en sais rien, moi. Ça va être marrant, non? On fait une. Dis, tout se passe bien pour toi, hein, bonne chance. Bon truc, bravo d'avoir les deux boîtes et tout, c'est cool. Hein. Il faut plus de chaînes, plus de trucs. Il faut, bien, quoi. il faut effectivement découvrir les profils des sociétés et les gens qui sont derrière, montrer au public et découvrir leurs secrets, comment ça se fait que ça marche, quoi. Et c'est quoi les secrets? Parce que ça, je trouve que c'est important. Chez nous en Belgique, et partout ailleurs aussi, on n'a pas d'école d'entrepreneurs. On ne forme pas du tout à l'entrepreneuriat. Ça, c'est une idée en fait, lancer une école de formation pour devenir entrepreneur. Mais ça, Et au quel prix? on a quelque chose qui arrive. Vous avez quelque chose? Raconte. Non, c'est trop. Non, on en parle quand on a signé les trucs. Mais on a quelque chose là-dessus. En tout cas, je suis d'accord avec toi, le constat, ça manque. Et donc, on a travaillé à un truc, quoi. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? On verra. On doit attendre les trucs, mais en tout cas, on a un projet, quoi. Génial, mais c'est quelque chose qui manque d'office en Belgique, quoi, tu vois. Je me rappelle de mon histoire, je me suis lancé, j'ai fait au moins 1000 erreurs. J'ai perdu plein d'argent sur les erreurs, tu vois. Alors que c'est bidon, quoi. Il faut juste être bien entouré et coaché, quoi. Juste. Allez, Tiens, merci à merci, abonnez-vous, vous mettez la cloche, vous commentez, vous likez, vous faites tout ce que vous pouvez pour la chaîne Entreprendre et Vivre. Mais là maintenant, pas demain, là maintenant. Top. Les gars, les abonnés d'Entreprendre et Vivre, moi je représente Startup Vie. Vous le connaissez déjà, c'est le gérant de cette société-là qui monte aussi une chaîne YouTube avec un format très divertissant, très cool sur l'entrepreneuriat. Abonnez-vous, il est top, génial, commentez. Et taguez-moi dans les commentaires de ces vidéos-là. Regarde-le, regarde-le. Pourquoi pas? Évidemment, pourquoi pas. Merci Thierry. Allez, salut. Hein. À bientôt. Yes.